Bonjour à tous et à toutes. Nous allons, à travers cette vidéo, corriger le concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel. Ici, nous allons corriger la deuxième partie. Donc, il y avait une vidéo, partie 1 sur 3. Donc, nous allons corriger la vidéo en 3 parties. Voici la deuxième partie. Vous pouvez retrouver la première partie dans cette même chaîne Math Academy. Alors, dans cette deuxième partie, ici on vous dit soit le repère orthonormé IIJ, avec I égale à IB et J égale à IC', avec C' le point de IC, tel que IC' égale à IB. On vous demande de déterminer les coordonnées de C1, J et K dans le repère IIJ et en déduire une équation de la droite JK dans IIJ. Alors là, nous allons vous rappeler la figure. On avait cette figure-là. Donc voilà le point C' dont on parle, n'est-ce pas? Que vous pourrez retrouver sur la figure. Maintenant, on nous demande ici de calculer les coordonnées. Voilà, nous allons donc calculer les coordonnées du point C. Le triangle ABC, depuis le début, était un triangle équilatéral. Donc là, c'est au niveau de la première partie, on l'avait comme hypothèse. Maintenant, nous allons calculer la tangente de 60 degrés. Si nous sommes dans le triangle IBC, IBC est rectangle en I. IBC est rectangle en I et l'angle IBC vaut 60 degrés. Donc, sa tangente, c'est égal à IC, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent IB. Donc, ce qui veut dire que IC est égal à IB tangente 60 degrés. Mais IB est égal à IC' parce que le repère est orthonormé. IB égale I, donc ça donne IC' tangente de 60 degrés. Bien, maintenant puisque nous savons que les points IC, C' sont alignés par hypothèse, alors donc nous avons, par définition même de C', nous avons donc IC est égal à racine de 3 IC'. Voilà, puisque la tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons d'écrire IC en fonction, donc c'est 0 fois IB, pas la peine de l'écrire, plus racine de 3 IC'. Par conséquent, le point C est de coordonnées 0, racine de 3. Bien, maintenant, nous allons déterminer les coordonnées du point J. Bon, là, on connaît les coordonnées du point A. Le point A a pour coordonnées, parce que le point I est milieu de AB depuis le début. Donc, le point A a pour coordonnées -1, 0. Et on sait que J est le milieu de AC. Donc, en appliquant les coordonnées du milieu, donc J a pour coordonnées x de A plus x de C sur 2. Mais x de A, c'est -1, x de C, c'est 0 sur 2. Et pour ordonner, y de A plus y de C sur 2, ce qui nous donne 0 plus racine de 3 sur 2. Finalement, J de coordonnées -1/2, racine de 3 sur 2. Bien, maintenant, on va calculer de même les coordonnées de K, milieu de BC. On sait que B est de coordonnées 1, 0. Puisque K est le milieu de BC, on a donc K, c'est coordonnées par application des coordonnées du milieu, 1 plus 0 sur 2 et 1 plus racine de 3 sur 2. Finalement, K de coordonnées 1/2, racine de 3 sur 2.
Bien, maintenant, l'équation de la droite. Nous savons que les points J et K de la droite JK, l'équation de la droite JK, et on sait que les points J et K ont même ordonné dans le repère O et J. Voilà, si ces deux points ont même ordonné, par conséquent, la droite IK a pour équation Y égale racine de 3 sur 2. La droite JK a pour équation donc Y égale racine de 3 sur 2. Maintenant, on vous demande de calculer IK. Voilà. Calculer IK. Alors, pour calculer IK, nous connaissons les coordonnées de I et de K, n'est-ce pas? I, c'est l'origine du repère. Et on a K de coordonnées 1 demi racine de 3 sur 2. Donc, IK, par application de la formule, puisque nous sommes en repère orthographique, ça donne racine de 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, ce qui donne 1. Voilà, mais ce 1-là, il faut bien remarquer que c'est c'est une unité en réalité, mais ici, l'unité, c'est 4 cm. Donc, c'est 1, bon, on laisse comme ça, mais si on voulait l'exprimer en centimètres, ça va être 1 fois 4, et ça va donner 4 cm. Et ici, nous sommes dans un repère orthonormé où le vecteur IB est égal au vecteur IC, est égal, la norme du vecteur IB est égale à la norme du vecteur IC', et c'est égal à 4. Donc, on laisse comme ça, avec IB égale à 1, tout en sachant que si on voulait l'exprimer en centimètres, ce serait 4 cm. Bien, maintenant on vous dit soit M en question C, M de coordonnées UV, un point de AC, montre que V est égal à racine de 3 que multiplie U plus racine de 3. Bien, M de coordonnées UV, et on sait que M appartient à AC. Donc, ce qui veut dire qu'AM est collinaire à AC. Bien, maintenant, on va calculer les coordonnées de AM. AM, donc, de coordonnées U plus 1. Voilà, parce que l'abscisse de A, c'est moins 1. U moins 1, ça donne donc U plus 1. Et l'ordonnée V. Voilà, puisque l'ordonnée de A, c'est 0. Donc, V moins 0, c'est V. Et aussi AC. AC, donc, ça donne de même, on calcule ces coordonnées, 1 racine de 3. Alors, puisque maintenant ces deux vecteurs sont collinaires, alors la différence du produit croisé donne 0, c'est-à-dire racine de 3 fois U plus 1 moins V est égal à 0. Ce qui nous donne, en transposant, on a donc V égale à racine de 3U plus racine de 3. Ce qui démontre bien la question. Bien, maintenant, on vous dit soit F, l'application affine, dont AC est la représentation graphique dans le repère IIJ, détermine F et calcule les images de F. Les images par F de moins 1,5 et de 0. Alors, on a, d'après la question précédente, que V est égal à racine de 3U plus racine de 3 pour tout point M de coordonnées UV de la droite AC. Alors, ceci va nous permettre donc de déterminer l'application affine. Parce que ici, c'est comme si on avait Y égale à racine de 3X plus racine de 3. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que V, c'est l'ordonnée et U, c'est l'abscisse du point M. Bien, donc, notre application affine est donc définie de R dans R, qui a X associé F de X égale racine de 3X plus racine de 3. Alors,
Maintenant, calculons f de moins 1/2. F de moins 1/2, il suffit de remplacer x par moins 1/2. Ça vous donne moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Et on calcule, ça donne racine de 3 sur 2. Et f de 0 est égal à racine de 3. Maintenant, détermine les coordonnées du centre O du cercle. Du cercle C. Le cercle C, c'est le cercle circonscrit au triangle JIK. Et aussi les coordonnées du point O, donc, et celles du point d'intersection C1 de C et du segment CO. Alors, le centre O du cercle est d'abscisse 0. Voilà, son abscisse, on sait que c'est 0, puisque ça se trouve sur la droite IC', voilà, qui représente ici l'axe des ordonnées. Donc, le point O est d'abscisse 0. Maintenant, soit A son ordonnée. Soit A son ordonnée. Donc, mais nous savons, puisque le triangle ABC est équilatéral, n'est-ce pas? On a donc BO qui est orthogonal à AC. Parce que BO, on avait vu dans la première partie que ce point O-là était centre de gravité, était aussi, comment dirais-je, orthocentre, centre du cercle inscrit et du cercle circonscrit. Ah. Donc, comme c'est également le point de rencontre des hauteurs, donc BO, en réalité, c'est la droite BO, c'est la droite BJ qui est orthogonale, qui est donc perpendiculaire plutôt à la droite AC. Donc, par conséquent, BO est perpendiculaire à AC. Maintenant, nous connaissons les coordonnées de BO. BO, donc, c'est moins 1A. Moins 1A. Voilà, puisque A, c'est l'ordonnée de O. Et AC aussi, on calcule ses coordonnées, c'est 1 racine de 3. Ces deux vecteurs étant orthogonaux, donc on applique la formule. Connaissant les coordonnées, et si nous sommes dans un repère orthonormé, x plus y égale 0. Quand on multiplie donc moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Et aussi plus a fois racine de 3, ça donne 0. Ce qui nous permet de tirer a. A égale donc 1 sur racine de 3. On rend rationnel le dénominateur, ça donne racine de 3 sur 3. Par suite, puisqu'on connaît maintenant l'ordonnée de O, O est donc de coordonnées 0 racine de 3 sur 3. Maintenant, il faut calculer les coordonnées de C1. On a toujours ici la figure, n'est-ce pas, pour trouver les coordonnées de C1. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que O est le milieu de IC1. Bon, IC1 est un diamètre du cercle, n'est-ce pas? Donc, O est le milieu de IC1. Par application des coordonnées du milieu, donc x de O égale x de I plus x de C1 sur 2. Et y de O égale y de I plus y de C1 sur 2. D'où nous connaissons x de O, c'est 0, donc 0 égale à 0 plus x de C1 sur 2. Maintenant, l'ordonnée de O, on connaît, c'est racine de 3 sur 2 est égale à 0 plus y de C1 sur 2. Ce qui nous donne donc les coordonnées de C1. Donc C1, de coordonnées 0, 2 racine de 3 sur 3.
Maintenant, montrons que JC1 est égal au rayon du cercle C. Montrez que JC1 est égal au rayon du cercle C. Ici, le rayon du cercle C est égal à OI. Voilà, mais OI, c'est racine de 3 sur 3 unités. Parce que si on voulait ça en centimètres, il fallait multiplier par 4. Pourquoi ça? Parce que nous savons que O est le centre du cercle, n'est-ce pas, qui passe par I, qui est origine du repère, et O est de coordonnées 0, racine de 3 sur 3. Bien. Calculons maintenant JC1. JC1, on connaît les coordonnées de J et les coordonnées de C1. Pour rappel, J est de coordonnées moins 1,5 racine de 3 sur 2. Donc, on calcule JC1 avec la formule bien connue. Donc, ça donne racine de 0 plus 1,5 au carré plus 2 racines de 3 sur 3 moins racine de 3 sur 2, le tout au carré. Ce qui nous donne 1 quart, racine de 1 quart plus 3 fois 1 sixième au carré. Alors, pourquoi 3? Parce que nous avons sorti, comment dirais-je, racine de 3 du carré. Si ça sort, ça devient donc un 3. Et on calcule à l'intérieur, il va rester 1 sixième. Ce qui nous donne finalement racine de 1 tiers. Et racine de 1 tiers, c'est racine de 3 sur 3. Voilà, par rapport à l'unité. Donc, ça donne ici, c'est égal bien à OI, c'est-à-dire au rayon, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, 3, c'est la géométrie dans l'espace ici. On vous dit à partir de la figure obtenue avec le triangle ABC et les points IJ et K, on construit la pyramide IJKS. Le triangle IJK est la base de la pyramide et les points ABC coïncident avec le sommet S de la pyramide. Petit a représente la pyramide. Petit b calcule la hauteur de la pyramide, son aire et son volume. Alors, voici donc la figure, n'est-ce pas, qu'on avait. Vous voyez bien que on remarque que nous avons 4 triangles équilatéraux. Donc, par pliage au niveau de IJK, voilà, les points A, B et C se retrouvent en S, ce qui permet de construire la pyramide de base IJK et de sommet S, qu'on voit ici. Voilà. Donc, voici la pyramide. Maintenant, pour cette pyramide-là, nous allons calculer la hauteur. Maintenant, voici la pyramide. Pour calculer la hauteur, on sait que, maintenant ici, il faut revenir au centimètre. Nous avons quitté donc notre repère. On sait que OI égale à 4 racines de 3 sur 3 cm. Voilà, ça c'est OI. Mais OIS est rectangle en haut. C'est rectangle en haut. Et le IS là, c'est aussi IA. Parce qu'après pliage, vous voyez bien que le IS coïncide avec IA et c'est égal à 4 cm. Alors, d'après Pythagore, nous avons IS carré est égal à OS carré plus OI carré. Mais ici, la hauteur, c'est OS. Donc, on tire OS. OS carré, donc, est égal à IS carré moins OI carré. Ce qui nous donne 16 moins 16 tiers. Parce que OI carré, ça donne 16 tiers. Tout calcul fait, on trouve 32 sur 3. D'où H, la hauteur, est égal à OS, mais c'est égal à racine de 32 sur 3. Racine de 32 sur 3. Voilà, on peut l'écrire sous forme. Racine de 32, c'est racine de 16 fois 2. Hein, le 4 sort. Donc, 16, racine de 16, c'est 4.
Donc, c'est 4 racines de 2 sur racine de 3. En multipliant partout par racine de 3 en haut et en bas, on va trouver 4 racines de 6 sur 3 cm. Donc, voici la hauteur H. Maintenant, on nous demande l'aire. L'aire, donc, de la pyramide. Vous savez que cette pyramide-là est constituée par 4 triangles équilatéraux de même aire. Mais on avait, d'après la première partie, on avait calculé l'aire de IJK. L'aire de IJK était égale à donc 4 racines de 3 cm². N'est-ce pas? Ici, voir donc la première partie. Par conséquent, l'aire de la pyramide IJKS est égale à 4 fois l'aire de IJK, ce qui donne 16 racines de 3 cm² plutôt. 16 racines de 3 cm². Nous calculons l'aire. Maintenant, pour le volume, voici la formule qui donne le volume, n'est-ce pas? Volume de IJKS est égal à hauteur multipliée par R de base divisé par 3. Alors, ici, la hauteur, on sait que c'est 4 racines de 6 sur 3. Et l'aire de IJK, c'est 4 racines de 3. Donc, on divise par 3. Là, on va obtenir donc 16 racines de 2 sur 3. Après simplification des calculs, mais en centimètres cubes. Donc, voilà pour cette deuxième partie. Maintenant, il reste une troisième partie qui porte sur les statistiques qu'on corrigera, Inch'Allah. À la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo.